En pleine Coupe du Monde au Qatar, la France bat des records d'audience. Au vu de la situation environnementale et sociétale, se pose la question du boycott. On a été voir des Lillois pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que vous regardez la Coupe du Monde ? On regarde. Non, je regarde pas la Coupe du Monde, ça ne m'importe pas. Je ne suis pas un grand amateur de football. Quand l'équipe de France est plus avancée dans la coupe, je regarde. Généralement, je regarde. Je la regarde tout simplement parce qu'on l'annonce à la télé, c'est un coup de pub. Oui, ouais. Parce que je pourrais être amenée à le regarder. J'aime bien les élans populaires, comme ça, un peu nationaux, pourquoi pas. Mais là, je me suis fait un principe de ne pas le regarder. Ouais, je regarde les matchs à fond, ouais. Non, pas du tout. Quand la France joue, oui, souvent. Non. Pas la... Est-ce que tu boycottes ou tu boycottes pas la Coupe du Monde? Boycott le football en général. Non, on boycotte pas. Boycott pas, non. Moi, je regarde pas. C'est pas que je boycotte. Ouais, pareil. Ça m'intéresse pas. Donc pour vous, boycotter, c'est utile ? Ah oui, c'est fondamental. Quoique en Argentine, c'était quoi dans les années 80 aussi, il y avait une grosse dictature et les gens avaient appelé à boycotter, il n'y a personne qui a bougé, là ils font pareil. Alors avant la Coupe du Monde, ils sont tous pas bien et puis ils sont tous en train de regarder la Coupe du Monde à la fin. Nous, en tant que petites gens, on peut boycotter, mais je crois que c'est plus à nos politiques de réagir. C'est affreux, mais en vrai, est-ce que c'était à nous de boycotter alors que la décision, ça date de genre il y a 15 piges qu'ils ont décidé que c'était au Qatar, on sait où est-ce qu'elle sera la prochaine, donc est-ce que c'était vraiment à nous de la boycotter maintenant? Je sais pas. Tout le monde dit qu'il va boycott, mais ça fait que des records d'audience chaque match, donc je sais pas, je pense que les gens s'en foutent plus qu'autre chose. Oui, mais après je me suis aussi posé la question de est-ce que c'était à nous en tant que personnes de devoir boycotter ou est-ce que c'était les entités politiques un niveau au-dessus finalement de devoir prendre les décisions d'arrêter ce genre de corruption, si on pense bien que c'est la corruption qui a amené jusqu'au Qatar. À mon échelle, non. Individuellement, non. Mais si on arrive à le faire, à être assez nombreux à le faire, oui, je pense. Parce que s'il n'y a plus personne qui regarde et s'il n'y a plus personne qui y va, ils ne peuvent pas continuer à faire une Coupe du Monde. On n'en viendrait pas là s'il n'y avait pas le concours et la complicité de l'Occident. Oui. On a suivi un peu le truc de climatisation, machin. Rien à soutenir dans cette Coupe du Monde. C'est dommage parce que le sport, c'est important. Je dirais que le Qatar, c'est un pays émergent depuis une bonne petite trentaine d'années, donc qui a découvert le gaz, qui fait valoir un peu sa fortune un peu partout, qui investit en France, notamment dans des palaces, le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est une manne économique dont la France ne peut pas se passer. Ouais, c'est l'occasion de boire un coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. C'est plus pour le moment de partage, au-delà des enjeux qu'il y a derrière dont on est conscient. Mais... Ce qui aurait été pas mal, c'est que les joueurs de foot eux-mêmes se positionnent et la réaction de certains a été franchement consternante. Regarder la Coupe du Monde, là, c'est accepter ce qui s'est passé au Qatar et donc non. Parce que je suis pas d'accord avec le principe de tenir ça au Qatar. Mais de toute manière, je suis pas d'accord avec l'industrie du foot dans son ensemble déjà avant ça. Donc, mais on a tous ces blaireaux de supporters qui vont s'acheter des maillots à 150 balles, donc qui participent aussi à ça. Il faudrait des accords internationaux pour dire que ces choses sont totalement inadmissibles. C'est des crimes contre l'humanité quelque part. Moi, je préfère me concentrer plus sur le football, tu vois, et pas sur la politique. Après, pour couronner le tout, là, le ski en Arabie Saoudite, et là tout est dit, quoi. D'accord. Bonne chance, c'est à vous, nos prochaines générations. On reprend la chanson d'Alain Souchon, Foule Sentimentale, et vous avez tout compris. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal.